Alexis Poulain est avec nous ce matin. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Alexis. Alors, beaucoup de rumeurs, de tractations autour du nouveau gouvernement et du nouveau Premier ministre. Équation pas si simple pour Emmanuel Macron, un an pour composer là, après ce résultat de la présidentielle, avant les législatives. Oui. Alors, c'est une chose est sûre, c'est Jean Castex prend ses valises. Il a expliqué qu'il resterait aux côtés du chef de l'État, mais il va annoncer la démission du gouvernement et un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Premier ministre va être nommé. La question, c'est qui? Alors, il y a beaucoup de noms qui circulent en ce moment. On parle d'Elisabeth Borne, technicienne, déjà connue, ministre du gouvernement Castex. Mais bon, l'avantage, c'est qu'elle est une femme. L'inconvénient, c'est qu'elle est trop technicienne et pas assez politique. D'autres questions, d'autres noms qui circulent. Julien de Normandie, on parle de lui. On a parlé de Christine Lagarde, une autre femme. Elle est la tête de la Banque Centrale Européenne. Mais on a besoin, Emmanuel Macron surtout a besoin de Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, compte tenu des 600 milliards de dettes de la France. Il va falloir quand même que la politique monétaire soit accommodante. Donc, beaucoup de noms circulent. Et c'est toujours un peu la même histoire avec Emmanuel Macron. Vous savez, quand les noms circulent, on est à peu près sûr que ce ne sera pas aucun de ces noms-là en réalité. Donc, on pourrait avoir une surprise, comme ça avait été le cas pour Jean Castex, rappelez-vous, inconnu du grand public et qui sort du chapeau. Alors, le choix de ce Premier ministre, ou de la personnalité qui va être le Premier ministre, est un choix qui va être un choix de court terme, je pense, pour Emmanuel Macron, pour donner la couleur des législatives et dire, voilà, après cette élection face à Marine Le Pen comme 2017, soit je donne des gages à la gauche, ou j'empêche la gauche de faire un chiffre finalement aux législatives en montrant que la Nouvelle République en marche... Les insoumis, quoi, surtout. Les insoumis, mais évidemment, aussi il y a les écolos, une coalition de gauche. Donc, pourquoi pas Yannick Jadot, par exemple, puisque le Premier ministre aurait des prérogatives écologiques et que Yannick Jadot tape 24 heures sur 24 contre une coalition derrière Jean-Luc Mélenchon. Donc, ce serait là un pied de nez formidable. Ça pourrait être Sandrine Rousseau, pourquoi pas? Elle est une femme et écologiste également. Alors là, on serait très à gauche. Vous allez dans la provocation totale. Mais c'est ça qui est drôle avec ces politiques fiction, c'est savoir jusqu'où ça peut aller. Mais clairement, ce choix en dira beaucoup sur la stratégie d'Emmanuel Macron dans la constitution de ce qui sera une majorité, s'il a une majorité lors des législatives. Et je pense qu'il ira pêcher sur la gauche pour empêcher justement la gauche de se reconstruire en force d'opposition majeure face à un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron.